Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Grande Interview. Aujourd'hui, La Grande Interview reçoit M. Jean-Marc Teliano. Il est le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIG. Vous savez, ces derniers jours, la ville de Guékédou a été le théâtre de violence, d'incompréhension, de beaucoup d'instabilité. Vous savez que Jean-Marc Teliano est député de cette préfecture. Il représente en tout cas la ville de Guékédou dans sa petite partialité à l'Assemblée nationale de Guinée. Et cette ville qui a enregistré des violences parce que tout simplement le représentant du RDIG qui est le maire de la commune rurale de Koundou ou Fandouno. Le nom est difficile à dire, mais monsieur le député va nous donner le vrai nom de cette sous-préfecture. Il y a eu des sorties médiatiques. Nous n'allons pas rentrer en profondeur. Lui, il est mieux placé pour nous retracer la genèse de cette histoire. Nous l'introduisons. Monsieur Jean-Marc Teliano, bonjour, bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour. Voilà, je le disais tantôt qu'il y a eu des violences à Guékédou, une préfecture que vous représentez au sein de l'Assemblée nationale en tant que député. Un des membres fondateurs de votre parti, RDIG, a été inquiété, il paraît, par le préfet de cette ville. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Oui, d'abord, je ne suis pas le représentant le député de Guékédou. Je suis sur la liste nationale. Je suis député de tous les Guinéens de la République de Guinée. Je suis un élu du peuple. Voilà, pour tous les Guinéens. En fait, ce qui est arrivé ces derniers temps a été provoqué par M. le préfet. Ça prouve à suffisance que le système de Alpha Condé est en train de gérer le pays en vrai amateuriste. Parce que tous les préfets qu'ils ont envoyés à Guékédou ne sont que des résidus, des ordures. C'est très beau quand j'ai appris. C'est pas trop quand vous dites. C'est des ordures. C'est des ordures. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune formation. Parce qu'il faut avoir la formation pour être préfet. C'est pourquoi il y a l'école de l'administration. J'étais très content quand, à l'Assemblée nationale, le ministre nous a parlé de l'école nationale d'administration. Parce que ce qui s'est passé à Guékédou ne devait même pas se passer. Sinon, comment vous pouvez penser que pour une sentence, que toute la population sorte? Mais je désirais, pour la genèse de la petite histoire, Désiré a été le candidat uninominal du RDIG. Vous le savez, tout le monde le sait, les élections législatives, qui a gagné à Guékédou. Mais nous avions accepté quand même les résultats, malgré toute la mascarade. Désiré, le pouvoir a tenté à plusieurs reprises d'aller vers Désiré, parce qu'aujourd'hui, Désiré est l'homme incontestable et incontesté de Guékédou. Donc on a voulu le récupérer. On a voulu le récupérer avec toutes les propositions que vous connaissez. Mais il a dit non, qu'il est membre fondateur du RDIG, qu'il ne peut pas, en aucun cas, vraiment changer de position parce que c'est le pouvoir qui est venu vers lui, de l'en excuser. Ils sont passés par tous les moyens. D'abord, ils ont commencé par son épouse, qui était censeur proviseur au lycée, qu'on a arbitrairement muté à Guékédou comme complément d'effectif, et suspendre monsieur le maire qui est Désiré, parce qu'il a refusé toutes les propositions. Un peu plus loin, il y a une mission, après la mission nationale, une mission mixte, parce que la mission nationale qui a quitté Conakry et la mission régionale
qui a donné des satisfecits, avec même, après tous les décomptes, il y a eu un surplus de 12 millions de nos francs après tous les décomptes. Je vais vous donner une copie des rapports. Comme acquis. Comme acquis. Et le préfet même le reconnaît. Parce qu'une fois, lors de la rencontre des maires, de l'association des maires, Désiré a eu des satisfecits comme étant le meilleur maire de la République de Guinée. Donc vous voulez dire que M. Désiré a été victime de son positionnement politique, oui, parce que le préfet a lui aussi envoyé une délégation, une inspection. Oui, oui. Cette inspection a révélé que M. Désiré a fait un détournement de plus de 100 et quelques milliards de francs. Voilà, je vais vous dire là où il a été à tort accusé. Là où, c'est pourquoi j'organise une conférence de presse avec mes collègues leaders de la région forestière et quelques leaders de l'opposition républicaine et annoncer les différentes marches que nous allons organiser à Kissidou, là où il est détenu présentement, et à Guékédou, pour déclarer l'injustice dont il a été victime. Donc, après cette mission, et il y a une autre mission orchestrée par M. le préfet, ciblée, hein, une mission ciblée, parce que normalement s'il y a une mission, il y a 9 CR. La mission doit parcourir les 9 CR. Mais cette fois-ci, la mission, c'est pour Koundou. Mais quand il y a eu des revendications, quand nous nous sommes soulevés, ils ont élargi la mission. Mais vous comprendrez que la mission ne s'est focalisée que sur Désiré. Moralement, Désiré, il est responsable parce qu'il est l'ordonnateur. Mais techniquement, parce qu'au sein d'une commune, vous avez le maire, vous avez le secrétaire général, le receveur. En conseil, après le conseil communal, la décision, d'abord, le maire ne gère pas, ne fait pas de sortie d'argent. Il ne gère pas les finances. Il ne gère pas les finances. Il y a le receveur et le secrétaire général qui gèrent les finances. Après, la commission préfectorale, la décision qui sera prise lors de leur concertation, c'est cette décision qui est appliquée. Le maire ordonne la sortie. Mais ce n'est pas le maire proprement dit qui prend de l'argent et met en poche. Il ordonne. C'est pourquoi on appelle qu'il est l'ordonnateur. Donc c'est une accusation à tort. Bon, à tort. Donc, c'est comme ça que les choses sont passées. Et on accuse Désiré de détournement de plus de 100 millions dans une commune qui n'a pas un budget de 100 millions. C'est pour vous dire que ce procès est un procès politique. Et le préfet qui a porté plainte... Monsieur le Président, oui. Excusez, dans le budget de l'État, oui, qui est estimé à plus de 15 000 milliards, oui, les communes urbaines, rurales reçoivent 100 millions, oui, comme budget de fonctionnement. Non. La commune... Mais je vous dis bien que c'est une inspection de 2014, 2015, 2016. Bon, de 2014, 2015, si Désiré détourne 123 millions, c'est qu'il n'aura pas de budget, comment ils vont fonctionner? Et alors là, la meilleure commune de Guékédou, c'est la commune de Koundou-Lenguebongo. Allez-y, prenez vos véhicules ou vous avez des correspondants, informez-vous. Vous avez peut-être suivi votre correspondant qui vous a dépeint la situation. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, le préfet qui n'a rien à dire, c'est un sous-homme. Parce que moi, j'appelle ça c'est un résidu. Si quelqu'un, tu n'as pas, c'est la force des arguments. Tu n'as rien à dire, tu prends une fuite en avant. Jean-Marc est à Conakry. Je ne sais de près ou de loin ce qui s'est passé. Il dit d'avoir communiqué avec moi. Il dit que si le procès allait mal se passer, que la population allait se soulever. La population s'est soulevée contre l'injustice. Si vous voyez qu'il y a des maquis, il y a des rébellions, c'est des personnes c'est les sans-voix, parce qu'ils n'ont pas où se plaindre.
Le préfet de Guékédou estime que M. Jean-Marc Tiliano serait l'instigateur de toute cette violence qui s'est déroulée à Guékédou, dans la ville de Guékédou. Oui, donc merci beaucoup pour le préfet qui disait, parce que le pouvoir avait dit à un moment donné que le RDIC ne représentait rien. Si Jean-Marc Tiliano déjà peut être l'instigateur d'un soulèvement à Guékédou, donc ça, tant mieux. Et comment vous appréciez cette accusation? Non, moi c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais je me constituerai partie civile, porter plainte pour ces allégations mensongères. Parce que quels que soient les problèmes, si je n'ai pas souhaité le bonheur à ma ville natale qui est Guékédou, je ne peux pas souhaiter les troubles, je ne peux pas souhaiter le malheur. C'est pour vous dire que pourquoi la population s'est soulevée. Je vais vous dire exactement comment les choses sont passées. Le préfet qui a porté plainte contre Désiré n'a pas d'abord qualité de porter plainte. Vous savez, au sein de l'État, nous avions un agent judiciaire, couramment qu'on appelle agent judiciaire, qui représente l'État dans les créances. C'est l'agent judiciaire, normalement. Le code de collectivité est très clair là-dessus. Les textes sont clairs là-dessus. C'est l'agent judiciaire de l'État qui doit porter plainte contre Désiré. Mais un préfet ne peut pas, un des 4 matins, parce que Désiré n'a pas accepté leur proposition et intenter une procédure contre lui, je vous dirais que non, ça c'est un abus d'autorité. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre ça et porter plainte les jours à venir et faire des marches à Kissidou, à Guékédou. Un peu remonté contre le préfet de Guékédou qui a accusé, dit-il en tout cas, le maire Désiré de malversation financière. Tout simplement, peut-être, je vous rappelle qu'il y a eu une délégation qui a été envoyée par le gouvernement, qui a fait le boulot. Ensuite, le préfet, dans son contrôle, a aussi envoyé sa délégation et a révélé que M. Désiré avait fait un détournement de 100 millions. Autre aspect qu'on pourrait ressortir, est-ce que Guékédou aussi ne serait pas, la ville de Guékédou ne serait pas victime d'elle-même parce que tout simplement on la traite de ne pas partager la même vision que le pouvoir en place? Oui, vous savez, Guékédou a été toujours une ville meurtrie. Je vais vous parler d'une indiscrétion parce que lors des accords, avant d'accompagner le président Alpha, parce que moi je n'ai pas accompagné Alpha comme ça, comme un mouton, non. Nous avons eu des accords que nous avons signés. D'où Guékédou. Parce que Guékédou a enregistré l'incursion rebelle en 2000. Donc la ville est dévastée. La forêt abandonnée en elle-même après la déforestation. Et tous les projets qui étaient à Guékédou ont été mis à sac. Donc il y avait lieu de reconnaître d'abord Guékédou comme ville sinistrée. C'est signé dans nos accords, noir sur blanc, et ce n'était pas le gouvernement guinéen qui allait reconstruire Guékédou, c'était les partenaires au développement qui allaient reconstruire Guékédou. Il y avait lieu d'ériger Guékédou comme deuxième gouvernorat, comme toutes les autres régions naturelles, parce que quand vous prenez la Haute-Guinée, vous avez 2 gouvernorats en Haute-Guinée. Vous avez Kankan, vous avez Farana. Si vous prenez la Moyenne-Guinée, vous avez Kindia et Boké. Vous prenez la Basse-Côte. Si vous prenez la Moyenne-Guinée, vous avez Mamou, vous avez Labé. Je dis, la Guinée forestière, compte tenu de sa densité et de sa superficie, Guékédou pouvait être, parce que déjà, il y a des découpages administratifs, parce que j'ai été membre du gouvernement, je sais de quoi je vous parle, le découpage administratif des gens étant fait, et nous avions discuté séance tenante avec toute la documentation devant le président Alpha avant son investiture. Nous sommes d'accord, nous sommes tombés d'accord que Guékédou soit érigé en deuxième gouvernorat de la Guinée forestière. Bon, c'est vu tous ces engagements,
que j'ai eu le courage. Moi, je n'ai pas accompagné Alpha parce que c'est Alpha, non. J'ai accompagné Alpha par rapport à tous les engagements. Parce que vous aviez une conviction pour Oui, votre ville. j'avais une conviction pour ma ville, j'avais une conviction pour la région forestière. J'étais pour le développement de la région forestière. Donc, celui qui pouvait m'accompagner dans mes ambitions, obligatoirement, il fallait que je soutienne la personne. C'est ce qui m'a fait. Ce n'est pas le poste ministériel. Donc vous êtes déçu du professeur? Très déçu. Je ne sais pas le poste ministériel. Je n'ai jamais demandé à être ministre. Je n'ai jamais voulu être ministre. Aujourd'hui, mon secrétaire général peut être mon témoin. Mon ancien secrétaire général, qui est Baba Keita, peut être mon témoin. C'est lui que j'avais désigné pour être ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, il est de la mouvance. Hein. Il est du côté du RPG. Mais il m'a dit non, monsieur le président, c'est vous-même qui allez appartenir au gouvernement. Il dit non. Vous voulez nous dire que tous les accords, tout ce protocole signé avec le président n'a été respecté. Aucun de nos accords entre le président Alpha. C'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi vous l'accusez aussi, ce qui s'est passé à Guékédou. Vous pensez qu'il a une main noire derrière? Non, il a une main noire. Je vais vous dire. Alpha Condé est responsable de ce qui s'est passé à Guékédou. Nous n'allons pas pardonner ça. Parce que c'est une façon de l'humilier. Parce qu'on l'a humilié. On l'a accusé d'un vol, d'un détournement. Nous, chez nous, le Kissien ne vole pas. Le forestier ne vole pas. Tu vas accuser le forestier de tout, mais pas le vol, pas le détournement. Donc vous pensez que pour le rayonnement du RPG dans la ville de Guékédou, M. Désiré est la proie à abattre, c'est ça? Moi, je vous ai dit, même si on rébellotait, Guékédou est mon bastion. Moi, je ne partage pas avec le RPG. Le RPG ne peut pas gagner 2000 voix s'il y a vraiment la transparence. Je sais ce que j'ai fait pour ma communauté. Je vous parle sans embâche, je vous parle sans modestie. Je ne vois aucun parti politique qui pourrait, moi, Erdig, me défier à Guékédou. Nous savons ce que les partis politiques font. Ils ont dit que le RDIC n'existe pas. Pourquoi ils accusent aujourd'hui le RDIC d'être l'instigateur? Celui qui n'est rien, qui ne représente rien, peut être instigateur. Donc, c'est une chose et son contraire. Donc, ça prouve à suffisance qu'ils ont menti. Parce qu'ils ont dit que je ne représente rien à Guékédou. Aujourd'hui, c'est le RDIC qui est l'instigateur de tout ce qui est mauvais, de tous les mauvais souvenirs à Guékédou. Moi, je dirais non. Mais j'ai appelé mes confrères de l'opposition, et Dr Faya, Papa Koli, tous les leaders de la région, pour que désormais, dès que quelque chose arrive à la région en particulier, et en République de Guinée, parce que la politique d'abord c'est ce soir, hein, un bon politicien, c'est le fief. Si vous n'avez pas un fief, si vous voyez les autres chefs d'État aujourd'hui qui ont des fiefs, qui ont gagné des élections présidentielles, c'est parce qu'ils ont des fiefs. Moi, je reconnais que j'ai un fief, là où je ne peux pas partager. Et c'est la ville de Guékédou. Et c'est la ville de Guékédou et Kissidou. Ça, j'ai un fief. Ça, je le reconnais parce qu'au moins, là où vous pouvez gagner à 88%, c'est que c'est un fief. Donc, il faudrait au moins que nous nous levions, que je me lève pour vraiment combattre l'injustice qui sévit dans cette préfecture. Vous pensez que vous serez entendu? Je serai entendu par les structures à la base. Parce que je n'ai pas fait du mal chez moi. Hein. Moi, ce que j'ai dit à Guékédou, peut-être à 20%, ça va marcher. Au-delà de la conférence, au-delà des marches que vous comptez projeter pour organiser dans la ville de Guékédou, est-ce que vous avez d'autres approches qui ne soient pas une dénonciation virulente pour que M. Désiré soit rétabli dans son droit et que le RD continue son bon fonctionnement dans la ville de Guékédou? Malgré que nous soyons victimes de tout ce que vous connaissez, et ça, ce sont des stratégies que je ne veux pas dévoiler, parce que les stratégies ne se disent pas, on les applique. Mais nous avons d'autres stratégies pour vraiment que justice soit rendue.
Mais je ne peux pas les dire maintenant, les déballer et devant l'opinion nationale et internationale, parce que c'est des millions d'auditeurs qui nous suivent. Donc c'est des stratégies on ne peut pas le dire, mais on les exécute. Il y a ce téléspectateur qui vous suit, qui peut-être pense que Jean-Marc Tiliano était aux affaires, mais ne s'est jamais livré à de telles dénonciations. Aujourd'hui, il se dit, assis dans son fauteuil, que M. Tiliano est en train de raconter du n'importe quoi. Quelle réponse avez-vous à lui dire? Mais je ne pense pas s'il y a un téléspectateur qui pourra me le dire, parce que j'ai été le seul ministre à démentir un président de la République étant en fonction. Ça, c'est déjà un courage. Ça, c'est un acquis. J'ai été le seul ministre à avoir demandé d'auditer, en exercice, d'auditer son département pour les allégations mensongères qu'un président de la République a proférées contre son ministre. Ça, c'est un courage. Hein? Et je pouvais rester ministre jusque maintenant. Hein? Si j'acceptais les désirata de Alpha Condé. Parce que Alpha Condé aime quoi? Quand il sourit, que tout le monde sourit. Et sourit. Quand il chante, que tout le monde chante. Mais moi, on ne me draine pas. Vous n'êtes pas une marionnette. Non. Bon, Alpha Condé aime les marionnettes, les personnes qui peuvent utiliser. Donc moi, il ne peut pas m'utiliser. Donc c'est à cause de ça, je vous dis et je confirme, je peux vous donner des documents à l'appui que j'étais le seul ministre, j'ai été le seul ministre depuis l'indépendance de la Guinée de demander un audit de son département et avoir démenti un président en plein exercice de ses fonctions. C'était l'affaire Guékédou et les vérités de M. Jean-Marc Tiliano. Chers téléspectateurs, voilà, nous ne pouvons pas aller loin. Nous vous disons merci de votre attention. Nous disons merci à l'honorable Jean-Marc Tiliano de nous avoir reçus dans sa belle demeure. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci à tous. Abou Kourouma était à la caméra. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité politique de ce pays. À tous.